Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Pourquoi le maintien en position est-il oblique? Le maintien en position exerce sur la pièce un effort de cette direction-là et dans ce sens-là. Cet effort se compose de deux efforts. Celui-ci et celui-là. Dans ce plan, cet effort pousse la pièce contre 4 et 5. Cet effort-ci pousse la pièce contre l'appui-plan 1, 2, 3. Voilà pourquoi le maintien en position est oblique. Nous voulons passer de la symbolisation géométrique à la symbolisation technologique. Je rappelle que lorsque vous passez à la symbolisation technologique, ça veut dire que vous avez déjà choisi les dispositifs, les éléments, etc. pour mettre et maintenir la pièce dans sa position. Hypothèse. Toutes les surfaces en noir sont déjà usinées. Ça veut dire que je dois avoir une touche plate, le triangle qui est noirci ici, un seul trait pour dire que la surface d'appui est une surface usinée, et le petit tiret qui veut dire que l'appui est fixe. Il ne peut pas bouger par rapport à son support et la pièce. Voilà la symbolisation technologique. Ici, nous avons un centrage long et un appui ponctuel. Je réfléchis un peu, je me dis que cette pièce-là, je pourrais ou bien la mettre dans un mandrin, ou bien dans un mandrin expansif, ou bien dans une pince. Grosso modo, dans un dispositif à serrage concentrique. Je considère que toutes les surfaces ont déjà été usinées, sauf celles qui sont en rouge. Ce qui symbolise en réalité le système à serrage concentrique, c'est cette partie. Donc nous avons le choix entre les deux ici. Celui-ci c'est pour la surface usinée, celui-ci c'est pour la surface brute. Bien sûr, ces surfaces doivent être de référence. Puisque je n'ai pas de surface brute, donc celui-ci, je ne le choisis pas, mais je choisis l'autre. On pourrait être tenté par cette symbolisation technologique, qui ressemble à peu près à la symbolisation géométrique. Mais c'est faux. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi de la chose. Essayez d'expliquer à vous-même pourquoi c'est faux. Bien sûr, cet appui-là, c'est un système à serrage concentrique. Il supprime, dans le cas d'une surface de référence cylindrique, ou bien 2 degrés, donc centrage court, ou bien 4 degrés, centrage long, à lui tout seul. Donc rien que ce symbole-là, il me parle, en me disant quoi? Moi, je peux symboliser un centrage court, ou bien je peux symboliser un centrage long. Donc si celui-ci peut symboliser centrage court, centrage long, celui-ci va symboliser quoi? Un deuxième centrage long, bien centrage court. Et ces symboles-là, donc tout ça c'est faux. Là, n'a pas lieu d'exister. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Donc celui-ci, à lui seul, il remplace 1, 2, 3 et 4. Il remplace les 4 appuis. Il faut bien vous souvenir de tout ça. Un système à serrage concentrique et un centreur et un V qui sont bien sûr le V, il doit être fixe. Le centreur doit être fixe. Symbolise centrage court ou bien centrage long dans le cas d'une surface de référence cylindrique. Donc voilà, là c'est la mise en position technologique. On peut bien sûr, s'il y a une confusion, montrer que celui-ci il est sur toute la génératrice. On peut symboliser l'appui plat comme ceci, sur toute la génératrice, enfin à peu près. Je peux rendre ce symbole tel que
c'est dessiné ici. C'est un symbole dégagé. Donc ça montre bien que nous avons un contact ici, un dégagement, puis après un contact là. Si maintenant j'ai un référentiel de mise en position et de maintien en position, je me contenterai uniquement du symbole technologique standard. Et je vais écrire centrage long sur diamètre tel, appui ponctuel sur surface telle. Nous avons à un moment donné effectué cette mise en position. Cette surface-là est-elle brute ou usinée? On se rapporte au dessin. Elle a le repère F3. C'est une surface usinée. 4 et 5 sont à l'intérieur de l'alésage. D1. Donc, cette surface est usinée. Et il y a l'appui 6. L'appui 6 est sur une surface dont le repère est B3. C'est une surface brute. Donc, les 5 appuis sont sur des surfaces usinées, sauf 6 qui est sur une surface brute. Le maintien en position, je le mettrai sur cette surface-là que je vais appeler F4. Maintenant, le centrage fixe. Le centreur fixe supprime 2 degrés ou 4 degrés lorsqu'il s'agit de surface cylindrique. Le centreur fixe doit être mis ici, donc aligné avec cet appui-là, 6. Je rappelle que ce symbole représente ou bien un centrage court, ou bien un centrage long. Comment va-t-on représenter le centrage fixe dans l'autre vue? On va dessiner un trait comme ceci, et un autre trait comme cela. Et on va remplir cette partie-là et celle-ci. Voilà comment est représenté un centrage fixe. Pour le 6e appui, ici, je vois bien qu'il est sur une surface brute. Donc, la touche doit être bombée, double trait ici, et il doit être fixe. Donc l'appui plan, il est là. Centrage court, il est là, symbolisé ici, dans l'autre vue. Donc un centreur fixe. Lorsqu'on le projette dans la vue, par exemple, dessus, ou bien la vue dessous, si je considère que ça c'est la vue de face, il sera représenté de cette manière. Le maintien en position dans la symbolisme géométrique, il y a le S, il y a la flèche non remplie. Et on le représente comme ceci. Bien sûr, dans la symbolisme technologique, il diffère par la nature du contact. Concernant la mise en position géométrique, nous avons ici un centrage long. Ce centrage long, il est sur D1. Et on l'écrit ici, centrage long sur D1. L'appui ponctuel, il est sur F2. Appui ponctuel sur F2. Et le maintien, je vais le mettre sur B2. Ça, c'est la première des solutions. Sur la génératrice de T1, je vais mettre un centrage fixe. Puis après, sur cette surface-là qui est usinée, je vais mettre un appui plat. Donc nous avons le centrage qui est là. Et nous avons l'appui ponctuel qui est là. On va les représenter dans cette vue. Le centrage, on va le représenter comment? On vient de le voir. Voilà comment on le représente. L'appui 5 sera projeté dans cette vue-là sous forme de symbole strié. Pour le maintien en position, j'ai choisi d'utiliser une bride en E. Et la bride en E, elle exerce un effort sur cette partie et sur celle-ci. Quant à la correspondance de vue, concernant le maintien en position qui se trouve ici. Lorsque je regarde par là, je dois le mettre où? Je dois le mettre à cet emplacement. Mais je n'ai pas où le mettre. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je dessine une ligne d'attache et je mets mon appui. Je dessine une touche bombée.
un triangle vide, double trait puisque la surface de référence sur laquelle je m'appuie est brute, et puisqu'il s'agit d'un maintien en position, pour celui-ci je vais mettre un S. Donc voilà comment je dessine mon maintien en position. Voilà pour la première solution. Je ne vais pas utiliser de centreur, donc je l'efface de la vue de face, mais je vais l'effacer aussi de cette vue. Je vais utiliser un système à serrage concentrique. Par exemple, je prends un mandrin expansible. C'est une surface usinée. Je mets une touche plate. C'est un appui, donc c'est un triangle noirci. La surface de référence est une surface usinée. Et bien sûr, je viens de dire que c'était très bien un système à serrage concentrique. C'est un appui. Le triangle est noirci. La surface d'appui est une surface usinée. C'est un système à serrage concentrique. L'appui, je vais mettre un arc ici et je mettrai les traits ici. Là, c'est une des représentations de ce symbole. Mais vous voyez que il est à l'intérieur, c'est bien, mais il entrecoupe les traits d'axe. Et ça prend beaucoup de temps à dessiner l'arc, etc. L'arc, on peut très bien ne pas le dessiner. Qu'est-ce que je fais? Uniquement, je mets des traits ici, des tirets. Mais il y a une représentation plus simple. Je vais uniquement mettre une ligne d'attache. Et je dessinerai mon appui tout simplement. Donc le triangle doit être noirci, etc. Système à serrage concentrique. Comme vous pouvez le constater ici, il est visible et il ne gêne en rien la lecture du dessin. Donc, celui-ci il est bon, celui-ci il est meilleur. Donc voilà, il y a deux solutions, ou bien un centrage fixe, ou bien un système à serrage concentrique. L'appui, il ne change pas. Le maintien en position, il reste à sa place ou non. Essayons de réfléchir. Est-ce que je garde ce maintien en position? Pour ceux qui disent qu'il faut le garder, c'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce que cette partie du symbole, elle me dit qu'elle peut maintenir en position. Donc c'est un système à serrage concentrique. Donc le maintien en position et la mise en position sont représentés par ce symbole. Celui-ci, il n'a pas raison d'être. De la même manière, sa projection dans l'autre vue ne doit plus être sur le dessin. Un fichier texte accompagnera cette vidéo. Il comprendra des adresses, des vidéos, de mandrins expansibles et de brides. Je mettrai aussi un PDF où il y aura les dessins de ces pièces. Voilà, merci.